Laudetur Jesus Christus, loué soit Jésus-Christ. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous sur les ondes de Radio Vatican, Vatican News, en ce dimanche 26 février, premier dimanche du temps de Carême. Avec vous, Marie-Josée Mwando Boaboalo, pour suivre ensemble en direct de la place Saint-Pierre la prière mariale de l'Angélus du pape François. Au nom de Radio Vatican, Vatican Média, je salue tous ceux et toutes celles qui nous suivent sur nos différentes plateformes ainsi que sur les médias partenaires, notamment sur Radio Salve Regina en Corse, Radio Fidélité Nantes, IWTN TV, Radio Maria France, Radio Espérance, C'est les Lumières TV, Radio TV Catholique Elikia Kinshasa, Radio Maria République démocratique du Congo ainsi que sur Ecclesia TV de Côte d'Ivoire. Le pape va bientôt apparaître à la fenêtre du palais apostolique pour, en premier lieu, méditer les textes liturgiques du jour et ensuite réciter avec les pèlerins présents place Saint-Pierre la prière mariale de l'Angélus. La liturgie d'aujourd'hui nous propose de méditer sur l'Évangile selon Saint Matthieu chapitre 4, versets de 1 à 11. Cet extrait de l'Évangile parle des 3 tentations que Jésus affronte au désert où il s'est retiré pendant 40 jours pour prier. Ceci juste après son baptême dans le Jourdain et le début de son ministère public. Cet évangile parle du désert, lieu où Dieu se révèle et met à l'épreuve. Et c'est dans le désert que Dieu se révèle et met à l'épreuve son peuple. C'est dans le désert que naît l'alliance entre Dieu et son peuple choisi. C'est aussi du désert que surgit l'appel à la conversion avec Jean-Baptiste. Nous attendons toujours l'arrivée du pape à la fenêtre du palais apostolique. La place Saint-Pierre reçoit les pèlerins sous un ciel nuageux après une pluie ce matin à Rome. Et les épreuves au désert, au tout début de sa vie publique, éveillent en Jésus toutes les tentations qui arriveront durant sa mission, son apostolat. Les 3 types de tentations qui sont rapportés dans cet extrait de l'Évangile sont le pain pour assouvir sa faim, le pouvoir sur les royaumes de ce monde, les prodiges en sautant du haut du temple. Nous sommes toujours en attente du début de la méditation avant la prière mariale de l'Angélus de ce premier dimanche du temps de Carême, le temps de Carême qui nous prépare comme Jésus pendant 40 jours dans le désert, les 40 jours qui nous préparent à la résurrection du Christ. Les pèlerins présents en place Saint-Pierre nous font sentir l'arrivée du pape avec leur applaudissement et le pape les salue et va bientôt commencer sa méditation. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Chers frères et sœurs, bonjour. Il Vangelo di questa prima domenica del Quaresima ci presenta Gesù nel deserto tentato dal diavolo. L'évangile de ce premier dimanche du temps de Carême nous présente Jésus dans le désert tenté par le diable. Diable signifie diviseur. Vediamo allora da chi lo vuole dividere. Voyons donc de qui il veut diviser et de quelle manière Jésus. Da chi il diavolo vuole dividere Gesù?
De qui le diable veut-il diviser Jésus? Avant d'être tenté en recevant le baptême de Jean dans le Jourdain, Jésus avait été appelé par le Père, « Mon Fils le bien-aimé », et l'Esprit Saint était descendu sur lui sous la forme d'une colombe. L'Évangile nous présente ainsi les trois personnes divines unies dans l'amour. Et ce n'est pas tout. Jésus lui-même dira qu'il est venu dans le monde pour nous faire participer à l'unité entre lui et le Père. Le diable, par contre, fait le contraire. Il entre en scène pour diviser Jésus du Père et le détourner de sa mission d'unité pour nous. Voyons maintenant de quelle manière il essaie de le faire. Le diable veut profiter de la condition humaine de Jésus qui est faible parce qu'il a jeûné pendant 40 jours et qu'il a faim. Le malin tente alors de lui instiller 3 puissants poisons pour paralyser sa mission d'unité. Ces poisons sont l'attachement, la méfiance et le pouvoir. Tout d'abord, le poison de l'attachement aux choses, aux besoins, avec des raisonnements persuasifs. Le diable essaie de suggérer à Jésus, « Tu as faim, pourquoi dois-tu jeûner? Écoute ton besoin et satisfais-le. Tu en as le droit et le pouvoir. Transforme les pierres en pain. » Puis le second poison, la méfiance. « Es-tu sûr, insinue le malin, que le Père veut ton bien? Mets-les à l'épreuve, fais-lui du chantage. Jette-toi du haut du temple et fais-lui faire ce que tu veux. » Enfin, le pouvoir. De ton Père, tu n'as pas besoin. Pourquoi attendre ses dons? Suis les normes du monde. Prends tout pour toi et tu seras puissant. C'est ainsi, même pour nous, l'attachement aux choses, la méfiance et la soif de pouvoir sont trois tentations répandues et dangereuses que le diable utilise pour nous séparer du Père et ne plus nous faire sentir frères et sœurs entre nous, pour nous conduire à la solitude et au désespoir. C'est ce qu'il a voulu faire à Jésus. C'est ce qu'il veut aussi faire à nous. Mais Jésus surmonte la tentation. Et comment? En évitant de discuter avec le diable et en répondant par la parole de Dieu. Gesù fa fronte con la parola di Dio. Il cite 3 phrases de l'Écriture qui parlent de liberté par rapport aux choses, de confiance et de service à Dieu. 3 phrases qui s'opposent à la tentation. Il ne converse pas avec le diable, il ne négocie pas avec lui, mais il réfute ses insinuations avec les paroles bénéfiques de l'Écriture. C'est une invitation pour nous aussi. Avec le diable, on ne discute pas. On ne le vainc pas en négociant avec lui. Mais en lui opposant avec la foi la parole divine. Ainsi, Jésus nous apprend à défendre l'unité avec Dieu et entre nous contre les attaques du diviseur. Che è la risposta di Gesù alla tentazione del diavolo. E ci chiediamo. Alors, demandons-nous, quelle place la parole de Dieu occupe-t-elle dans ma vie? Ai-je recours à la parole de Dieu dans mes luttes spirituelles? Si j'ai un vice ou une tentation récurrente, pourquoi, en me faisant aider, ne chercherais-je pas un verset de la parole de Dieu qui réponde à ce vice?
Puis, lorsque la tentation se présente, je le récite, je le prie en me confiant à la grâce du Christ. Et cela nous aidera dans les tentations, car parmi les voix qui s'agitent en nous, celle bénéfique de la parole de Dieu résonnera. Que Marie, qui a accueilli la parole de Dieu et qui, par son humilité, a vaincu l'arrogance des diviseurs, nous accompagne dans la lutte spirituelle du carême. À présent, la prière mariale de l'Angelus en latin. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancille Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Ut digni efficiamur promissionibus Christi. Grazie Tua, in quae sumus Domine, mentibus nostris infunde, ut che angelo annunziante, Christi Filii Tui, incarnazione coniovimus, per passione meius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luceat eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. À présent, la bénédiction apostolique. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. À présent, les appels du Pape pour, Cari fratelli e sorelle, chers frères et sœurs, giungono ancora notizie dolorose dalla Terra Santa. Tante persone uccise, anche bambini. les nouvelles Come fermare douloureuses questa spirale di arrivent violenza? de la Terre Sainte, Di nuovo l'appello a où far sì plusieurs che il personnes dialogo sont prevale tuées, même les sull'odio e enfants. sulla vendetta. Le Pape demande à ce que l'amour E gli puisse israeliani, vaincre affinché la douleur, trovino la strada della la fraternità haine, e della pace pour que le peuple de Terre Sainte puisse vaincre la douleur avec la fraternité et la paix. per la situazione in Burkina Faso. Le Saint-Père lance aussi un appel pour la fin des violences au Burkina Faso, où les violences se poursuivent. Non facciano perdere la fiducia nel cammino della democrazia, della giustizia. Le pape demande, lance un appel pour que le peuple du Burkina Faso ne perde pas Ho saputo con dolore del naufragio l'espérance de la situation. Le pape parle maintenant du naufrage dramatique qui a fait già sono stati plusieurs dizaines de victimes à Crotone, tra cui molti bambini. Prego per dont ognuno plusieurs di loro, enfants. per i dispersi, Le e per pape gli prie altri pour migranti sopravvissuti. ces naufragés Ringrazio près quanti de hanno portato Crotone. soccorso Et le pape remercie tous ceux qui sont en train d'offrir leur secours. Et le pape demande que la Sainte Vierge puisse soutenir ces personnes. E non dimentichiamo la tragedia della guerra in Ucraina. Le pape rappelle encore la tragédie de la guerre en Ukraine, Fatto di guerra. E non dimentichiamo une il année dolore del de guerre. popolo siriano e turco Et per il n'oublions terremoto. pas non plus la douleur des peuples turcs et syriens après le tremblement de Rivolgo terre. il mio saluto a tutti voi venuti dall'Italia e da altri paesi. Le pape salue les pèlerins Saluti pellegrini présents provenienti place dalla Saint-Pierre, Spagna, dal Portogallo, venus d'Italie, d'Espagne, du Portugal, dal Messico, de dalla Mexique, Croazia,
de Croatie. Saluto i fedeli di Palermo, Le pape salue les pèlerins de Termini Palerme, Montelèpre, Iese Pio X, gli alunni del seminario campano interregionale di Napoli, il salue aussi gli adolescenti di les diverse étudiants parrocchie du séminaire de della Naples, diocesi di Milano, ainsi que ceux venant de Milan. i ragazzi della Cresima del Cavaillon e Sega, Verona, Les jeunes qui se e préparent dunque à la i bambini della confirmation prima comunione di Sant'Aurea a Ostia ainsi Antica. à la première communion à Ostie antique. Accolgo l'Associazione Italiana Donatori di Organi, Le pape accueille l'association italienne che celebra il 50° di de fondazione. l'AIDO qui Vi célèbre ringrazio ses per il 50 vostro ans impegno di d'existence. solidarietà sociale L'association e vi italienne esorto a pour le don continuare des a organes promuovere est la issue vita et cellule attraverso créée la le donazione 26 degli février organi. Un 1973. saluto speciale poi a quanti sono venuti in occasione della giornata delle malattie rare, Le pape salue aussi che sarà ceux qui sont dopodomani. venus pour Rinnovo la il mio journée mondiale incoraggiamento des alle maladies associazioni dei rares malati e dei qui aura familiari. lieu Non mardi manchi specialmente 28 ai bambini nella nostra février. vicinanza per far sentire loro l'amore e la tenerezza di Dio. Les maladies rares qui touchent au moins 300 millions de personnes dans le monde. Le pape souhaite à tous un bon dimanche et demande à tous de ne pas oublier de prier pour lui. Bon déjeuner et au revoir. Le pape salue ainsi les pèlerins présents place Saint-Pierre après les différents appels qu'il vient de lancer pour plusieurs situations de détresse dans le monde. Chers amis, c'est ainsi que prend fin la prière mariale de l'Angélus de ce dimanche 26 février, premier dimanche du temps de Carême. Le Saint-Père nous exhorte à imiter Jésus dans des moments de tentation. Marie-Josée Mwando-Bois-Boileau vous dit merci pour votre fidélité. Au revoir et à très bientôt dans nos prochains programmes. Laudetur, Jesus Christus, loué soit Jésus-Christ.